imaginer. Donc on ne devient pas CTO, on accepte de relever le défi et ensuite c'est le poste qui nous construit. Je m'appelle Franck, je suis CTO, féru de méthodes agiles. On dit de moi que je suis un petit peu créatif. J'aime à penser que je suis un perturbateur antidoctrinien. En tant que CTO, mon rôle, c'est d'être un peu le chef d'orchestre de toute la livraison produit. Donc ça inclut évidemment le travail sur la feuille de route, sur les choix technologiques, l'encadrement des équipes de développement, des équipes produits, des équipes d'Ops aussi qui opèrent la plateforme. C'est aussi un travail avec la direction, un travail avec les différents fournisseurs, les prestataires, finalement une sorte de plaque tournante de tout ce qui touche aux aspects technologiques du produit. Moi, je suis ingénieur informatique à la base, j'ai évolué vers d'abord de la chefferie de projet, je suis tombé dans la marmite de l'agilité, donc j'ai eu l'occasion d'être Scrum Master, Product Owner, coach agile, formateur. J'ai toujours gardé un pied très fort dans la technique. Et puis je pense qu'on ne devient pas vraiment CTO, mais à un moment l'opportunité se présente et j'ai relevé le défi. Je dois dire que c'est très différent de ce que j'imaginais. J'ai revu un petit peu toutes mes convictions lorsque j'ai pris le poste et puis finalement après le poste nous construit très rapidement et nous amène sans doute bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc on ne devient pas CTO, on accepte de relever le défi et ensuite c'est le poste qui nous construit. Alors je travaille essentiellement sur un produit qui est Upstream, notre application phare. C'est un produit assez engageant puisque aujourd'hui l'équipe technique c'est 3 équipes de développement, une équipe UX UI, une équipe produit et une équipe DevOps, soit un effectif d'un petit peu moins de 30 personnes qui travaillent sur ce produit-là. Ensuite on a évidemment quelques projets annexes, notamment des projets clients qui consistent évidemment toujours sur la base d'Upstream à intégrer des besoins un peu plus spécifiques comme par exemple de l'import ou de l'export de données ou de la connexion avec des briques de systèmes d'information propres aux clients. Le plus gros défi, je pensais qu'il serait technique. En réalité, le plus gros défi, je pense qu'il est complètement humain et personnel. J'ai pris ce poste avec beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées préconçues sur ce que j'allais y trouver et sans doute aussi j'avais tracé un itinéraire qui me semblait être judicieux. En réalité tout ça s'est vite heurté à la réalité du terrain. Je pense que la vraie difficulté, le vrai défi c'est d'être capable de se remettre en question tous les jours. On est dans des environnements qui sont très complexes d'un point de vue technique, complexes d'un point de vue humain et qui nous obligent à balayer nos certitudes et à se remettre en question constamment. Et ça nécessite une grande flexibilité intellectuelle, ça nécessite aussi de travailler sur son ego et de trouver cette humilité qui nous permet finalement d'être dans une démarche d'apprenant constamment. Donc mon vrai défi il est là, il est au niveau de ma capacité à remettre en cause mes certitudes avec beaucoup d'humilité, à être en posture basse et à accepter tous les jours que au final, même si j'ai l'impression de savoir beaucoup de choses, en réalité je ne sais rien. C'est un poste qui est à la confluence de plusieurs domaines. Je pense qu'il est important évidemment d'avoir un bagage technique parce qu'encore une fois on va porter des choix technologiques, donc il faut qu'on soit capable aussi de les défendre, de les apprécier, de faire les bons arbitrages et les bons choix. Je pense qu'il faut des grandes qualités humaines d'écoute. Une équipe de développeurs, ça reste des individus qu'il faut comprendre, écouter avec leurs spécificités. Et pour ça, il faut savoir faire preuve d'empathie au quotidien aussi, être capable de se mettre à la place de chacun d'entre eux et répondre à des attentes qui sont parfois très différentes, avec des modalités d'interaction qui sont souvent très différentes. Et puis un petit peu de politique aussi, en tant que membre du comité de direction. Fatalement, on est aussi face à des arbitrages un petit peu plus haut niveau, un peu plus stratégiques. Et je pense qu'il faut de temps en temps être capable de céder quand c'est important et de temps en temps aussi de pas rogner sur ses convictions et d'être capable de défendre vaillamment les fondamentaux. La première erreur, je pense, c'est d'être trop confiant. Encore une fois,
le contexte du métier de CTO impose énormément de contraintes à prendre en compte qui sont très très différentes, de nature par définition à la fois mouvante et très différente. Donc arriver avec des certitudes, arriver avec des idées toutes faites, je pense que c'est quelque chose qui ne peut que être un échec. Après, quelque part, moi j'en suis l'excellent exemple et je pense que l'échec est plutôt bénéfique. Se tromper, c'est aussi l'opportunité d'apprendre et de faire mieux. Donc il faut peut-être pas non plus trop dramatiser les choses, trop se prendre au sérieux. Je pense qu'il faut accepter qu'on est dans des métiers où on apprend au fil de l'eau, en marchant, où chaque erreur est aussi une opportunité de s'améliorer. Donc arriver peut-être avec une posture là aussi très humble, très basse, et surtout sans se prendre au sérieux. C'est une question assez difficile parce que moi je crois pas à un modèle d'évolution standard ou classique. Moi j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie et fondamentalement ce qui m'a guidé c'est toujours le sens que je pouvais donner à un choix professionnel. Ce sens il change à différentes étapes de la vie, il est très différent en fonction des individus. Donc aujourd'hui le poste de CTO est très complet parce que c'est un poste à responsabilité, parce que c'est un poste qui est très exigeant. Donc je pense qu'il permet d'acquérir une multitude de compétences qui peuvent trouver leur utilité dans bien des postes par la suite. Donc peut-être que certains CTO continuent à être CTO mais dans des environnements plus engageants, peut-être avec une dimension internationale, avec des effectifs et des périmètres plus importants. Peut-être que certains CTO décident de créer leur propre structure ou prendre une fonction de direction d'entreprise. Peut-être après qu'il y a des CTO qui décident tout simplement de changer de vie. J'en connais aussi qui sont revenus à du développement ou à des choses peut-être encore plus près du quotidien et de l'opérationnel. Je pense qu'encore une fois, il faut être assez serein. On est dans des métiers où les compétences sont précieuses et où elles se dévaluent finalement assez peu. Donc ça ouvre beaucoup de portes et il faut peut-être simplement déjà écouter ses envies et son intuition du moment. Il y a plusieurs grilles de lecture de cette question. Je peux faire un petit tour sur la stack technique d'Upstream, notre produit. On est sur une application web assez classique avec un front en TypeScript, en React, un backend en Node.js. En termes d'outils, dans mon travail au quotidien, je suis amené régulièrement à interagir avec tous les outils des développeurs. Donc ça veut dire effectivement du Jira, du Jenkins, Git pour la gestion de code. Après moi de manière plus personnelle j'interagis aussi beaucoup avec les product owners, ils gèrent une grande partie de la roadmap sur Trello. Bon, évidemment après comme je suis amené à faire des présentations régulièrement je fais pas mal de bureautique sur la suite Office. Après tout ça c'est des aspects très techniques. D'un point de vue strictement personnel, je dirais que l'outil que j'utilise au quotidien c'est mon cœur tout simplement. Il faut avoir quand même quelque part un vrai goût pour l'humain pour faire ce type de travail et je crois que s'il y a vraiment un outil que j'use à tous les sens du terme, c'est le cœur. Je pense qu'il faut avoir une vraie vocation à partager une vision, partager de manière assez généreuse avec les équipes. Partager aussi, c'est donner de la valeur, c'est aider, c'est accompagner une direction d'entreprise dans la concrétisation de sa vision stratégique. C'est accompagner des équipes sur une trajectoire d'amélioration continue. C'est accompagner des clients à qui au quotidien on essaie d'apporter le maximum de valeur. Donc je recommanderais vraiment le métier de CTO à quelqu'un qui a le sens du partage et de l'écoute très ancré et qui a envie de vraiment donner du sens à cette envie.